Donc, on va regarder un exemple de CV que moi je trouve horrible, d'accord? Avec tout le respect que je dois à cette personne hein, qui nous a prêté son CV, mais le CV est pas bon du tout, du tout. Alors aujourd'hui, elle a un nouveau CV parce qu'elle a été à un de mes séminaires en France et aujourd'hui, je suis sûr, elle a un super CV. Quand tu décris par exemple coordinatrice paye comme une description, donc tu vois, elle, ce qu'elle a, c'est que, je sais pas si on voit ma souris d'ailleurs, quand je bouge ma souris, Non, on la voit ou pas? D'accord, donc à gauche, la colonne de gauche, on a les expériences professionnelles avec les dates, les employeurs, et puis à la colonne de droite, la personne s'est dit, bah, je vais mettre toutes mes compétences là-dedans. D'accord. Déjà, il y a un énorme problème là-dedans, c'est que on ne sait pas quand est-ce que tu as fait ces compétences. Si par exemple tu dis, bon d'accord, j'ai fait de la gestion de paye, SIRH par exemple, eh ben, on ne sait pas si c'était il y a 12 ans et que donc c'est peut-être plus d'actualité, ou si c'était il y a 6 mois. Donc en fait, déjà, ce genre d'organisation est absolument épouvantable pour le recruteur parce qu'il sait pas quoi faire, quoi. Oui, d'accord. Il y a une chose déjà moi qui me saute aux yeux, c'est que à la limite, si tu veux faire un pavé compétences sur ton CV, faut pas le mettre en phase d'expérience parce que ça va donner à la personne l'impression que ça doit matcher. Et là, manifestement, ça matche pas, donc on crée une sorte de dissonance. Voilà. C'est exactement ça. Et donc, t'as vu, Thierry, donc l'autre truc aussi, c'est que bah, on est très succinct hein, finalement sur la description. Coordinatrice paye. Alors, ça veut dire quoi? Déjà, juste, est-ce que c'est juste un titre de job? Ça a l'air d'être un titre de job. Mais quelle est la fonction de cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'ils sont 7 pour faire la paye? Est-ce qu'elle fait juste une partie de la paye? On ne sait pas du tout. Tellement dommage parce qu'on ne peut pas la différencier, cette personne, avec un autre CV. On ne peut pas dire « Ah bah, ce CV est beaucoup plus puissant que l'autre CV que j'ai reçu. » Bah non, parce qu'il y a juste 2 mots, coordinatrice, paye. Bonne chance. Donc tu vois un peu, bonne chance. Regarde, je vais te donner un autre exemple. Thierry, un peu la même chose. Responsable paye et administration du personnel. D'accord. Et donc tu gères une équipe, tu as 2 personnes sous toi, 27, tu as différents sites, des filiales, tu gères la paye de 1000 personnes, de juste 50 personnes. C'est quoi en fait? On te compare comment à d'autres CV? On sait pas du tout. Regarde, même de l'autre côté, Thierry, tu sais, quand tu regardes garante de l'assistance, le conseil et la montée en compétences des équipes. Alors, donc en gros, ça veut dire, c'est quoi les actions? Et si tu fais quoi? Quelles sont les tâches associées à ce que tu viens de dire? C'est-à-dire, quelle est ta compétence ici? C'est vague. Et encore le syndrome de l'annonce d'emploi, c'est-à-dire que tu trouverais facilement cette phrase dans une annonce d'emploi. Vous êtes garant de l'assistance, le conseil et la montée en compétences des équipes. Mais c'est triste. Pareil, tu trouverais la phrase réalisation de planning. De quel planning on parle? Si vous organisez les plannings de 3 personnes, c'est pas la même chose que si vous gérez les plannings de 200 personnes. Ça a strictement rien à voir. Exactement. Pareil pour établissement et mise en place de procédures. 2 procédures ou 1200? On parle de quoi exactement? Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Le 4e cercle en dessous de paye, c'est un peu la même chose. Suivi des dossiers administratifs en relation avec les salariés. Ça veut dire quoi de suivre les dossiers? Oui, allô, bonjour, je voulais faire un suivi. D'accord, merci. Et ça veut rien dire, on s'en fiche de ça. L'employeur, il va pas dire, ouh, elle sait faire des suivis. Elle sait faire des suivis, attention. Mais non, il faut être spécifique. Ça veut tout dire et rien dire. C'est exactement ce que je disais. Paiement des salaires et acomptes. D'accord, ça c'est précis. Paiement des salaires. Mais de combien de salaires? De 2 salaires par mois? Ou de 72 salaires par... Enfin, tu comprends, c'est ça qui est, tout à fait. Qui est dommage en fait. Et quant à ça, bah, la personne ne reçoit pas d'appel. Pourtant, elle est en RH, tu pourrais penser que les RH... et il y a beaucoup d'RH, tu sais, qui ont honte de venir à moi, Thierry, et qui même me demandent de garder leur confidentialité, etc. Parce qu'elles sont dans les RH et que socialement... elles sont tellement vues comme des personnes qui savent, mais rappelez-vous, les RH, c'est pas parce que même si dans les RH, il y a différents secteurs, mais même si elle était dans le recrutement RH, d'accord, dans le recrutement, même si c'était dans le recrutement, le fait de voir des CV ne veut pas dire qu'elle sait comment faire des CV. L'exemple que je donne, tu peux aller chez un vendeur de chaussures et il peut te donner plein de caractéristiques de telle ou telle chaussure, comment elle a été faite et si c'est la bonne chaussure pour toi, pour ton type d'activité, etc., etc. Mais il n'est pas cordonnier, ce monsieur.
Ce monsieur n'est pas cordonnier, il ne saura jamais faire de chaussures, à moins qu'il apprenne. Et c'est un peu, voilà, le problème des RH, c'est que souvent on me dit, on vient vers moi, on me dit, Hamza, de toute façon mon CV il est bon, hein, t'inquiète pas, parce que mon frère il travaille dans le recrutement, il m'a dit qu'il était bon, ou mon pote elle travaille dans les RH ou peu importe. Et moi j'arrive et puis je dis bah non en fait il est vraiment mais vraiment pas bon en fait, c'est même pas un petit peu il faut vraiment pas rigoler, moi je peux pas avancer sans qu'on refasse ce CV, désolé, et parce qu'après c'est moi qui est responsable, tu sais Thierry, c'est les gens, ça marche pas, après c'est voilà, c'est la réputation, donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire.